Enfant roi, adolescent tout-puissant. Alors, oui, on est dans une suite logique. L'enfant roi, c'est l'enfant qui est mis au centre de la famille. Avant, l'enfant, bien souvent, c'était un accident, et puis il se développait comme il pouvait. Aujourd'hui, l'enfant, faire un enfant, c'est un acte réfléchi, c'est un enfant du désir, mais aussi un enfant raisonnable, un enfant raisonné en tout cas. Donc il est au centre du monde. Sans compter que les familles, bien souvent, elles sont éclatées. Donc c'est une mère et son enfant aussi. Alors, d'autant plus un enfant roi qui vient faire bouchon au manque de la mère. Et alors, au moment... Alors, oui, enfant roi, adolescent tout-puissant, ça a à voir aussi avec ce qui est du côté de ce qui a été mis en avant du côté des droits de l'enfant. Alors, les droits de l'enfant, c'est vrai que c'est très important de pouvoir mettre ça au cœur des questions d'éducation. L'enfant a des droits, certes, mais il y a eu une perversion des droits de l'enfant, une dérive qui a fait que l'enfant n'avait plus que des droits, et on oublie que l'enfant, il est en dette. C'est-à-dire que des droits de l'enfant qui ne seraient pas encadrés par une loi qui permette de canaliser les pulsions, de faire bord à quelque chose qui est de l'ordre d'un caprice sans limite. Là, ce sont des enfants qui risquent de chuter dans une espèce d'abîme de toute puissance. Et on connaît bien ça, ce sentiment de toute puissance de l'adolescent qui ne supporte pas qu'on lui mette des limites. Alors, on entend souvent « il ne m'a pas respecté ». C'est-à-dire que pour cet adolescent, tout lui est dû, mais il ne doit rien. Il faut le respecter, c'est-à-dire que toute frustration, tout interdit devient quelque chose d'insupportable. Donc ce sont des enfants, des adolescents pour lesquels c'est le caprice qui doit faire loi, c'est leur caprice qui fait loi.